Chers amis de notre chaîne YouTube, heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de revenir auprès de vous sur des questions que vous posez et des réponses qui vous ont d'ailleurs déjà été données pour certaines. Une question est revenue à quelques reprises, faut-il être baptisé pour être orthodoxe? Alors, je vous ai parlé en d'autres temps, il y a pas mal de temps, de comment on devenait orthodoxe, comment on se formait, comment on s'imprégnait de la tradition orthodoxe, a fortiori quand on vient d'une autre confession, plus ou moins éloignée de la tradition originelle, qui est celle de l'orthodoxie. Et la question qui m'est posée, c'est est-ce qu'il faut être baptisé pour être orthodoxe? Ben oui, il faut être baptisé pour être orthodoxe. Parce que le baptême, c'est la réception par celui qui est baptisé de la totalité de l'initiation à la vie chrétienne. C'est-à-dire l'onction de l'huile qui a été bénie, l'immersion à 3 reprises dans l'eau du baptême, la réception du sceau du don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Crème, le Myron, et puis l'Eucharistie que l'on reçoit. Tout ça est reçu en même temps et c'est la totalité de l'initiation à la vie chrétienne. Chez les catholiques, par exemple, il y aura à peu près les mêmes choses, sauf que le sceau du don du Saint-Esprit, le Saint-Crème, ça se fera le jour de la confirmation, souvent très tard, et la plupart du temps, beaucoup de gens auront simplement été baptisés, ils n'auront jamais communié, ils n'auront pas reçu l'onction du Saint-Esprit. Donc oui, il faut être baptisé pour être orthodoxe. Mais, et ce mais est important, beaucoup de gens seront orthodoxes dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils auront, pour des raisons diverses, d'origine, d'appartenance à une autre religion qui leur rend difficile de pouvoir migrer, entre guillemets, vers une autre tradition, qui est celle de la foi chrétienne et de l'orthodoxie, eh bien, ils seront dans leur cœur chrétien, dans leur cœur orthodoxe, ils vivront en respectant les règles de la vie orthodoxe et ils n'auront jamais été baptisés. Et pour ces gens-là, le royaume sera ouvert comme pour les autres, parce que ce que regardera le Seigneur, c'est ce qu'a été notre vie. Comment on s'est conduit? Est-ce qu'on s'est conduit en chrétien? Est-ce qu'on a aimé ses frères? Est-ce qu'on a été juste? Mais recevoir le baptême, c'est participer aux offices, c'est vivre la vie de l'assemblée de l'Église du Christ réunie et goûter et pouvoir, entre guillemets, je dirais, vibrer à ce temps de partage et de profondeur spirituelle qui est celui de la vie des offices. Et puis recevoir l'Eucharistie, c'est quand même c'est un mot que j'emploie là, que j'emploie souvent et qui m'est parfois reproché, mais c'est recevoir le carburant de notre vie. C'est quand nous avons reçu le corps et le sang du Christ que très souvent, même pour les pauvres êtres de chair que nous sommes, avec nos faiblesses, eh bien nous recevons la force de continuer, de redresser notre chemin. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Alors, oui, il faut être baptisé pour être orthodoxe. On n'est pas orthodoxe parce qu'on a envie de l'être et parce qu'on a lu quelques livres. On peut être néanmoins quelqu'un qui a compris beaucoup de choses dans l'orthodoxie et qui vit comme un orthodoxe. Mais pour conclure sur ce point, j'ai été un jour appelé au chevet de quelqu'un qui venait de s'éteindre, un jeune homme, et on me demande de l'enterrer, et on me dit, on est orthodoxe. Et j'ai dit, bon, il a été baptisé. Ah, mais non, mais on n'est pas baptisé, mais on est orthodoxe. Parce que c'était des gens qui venaient d'un pays où la tradition est orthodoxe, donc on est orthodoxe. Mais non, on n'est pas orthodoxe. On peut vivre comme tel, et j'ai expliqué aux gens que c'était important, si vraiment ils se sentaient orthodoxes et qu'ils l'étaient, ben, qu'ils aillent jusqu'au Saint-Baptême. Voilà.
C'était quelques mots d'explication. Je vous souhaite une très belle continuation. Priez pour moi comme je prie j'essaie de prier pour tous ceux qui sont dans le monde. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais un petit signe. C'est celui-là que vous pouvez peut-être nous faire si vous appréciez ce que je vous dis fort modestement. Bonne journée.